Le chocolat coule à flot. Le chocolat coule à flot. C'est moi, Côte d'Ivoire. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis comme ça parce que je vais m'apprêter. Je vous explique. Récemment sur Instagram, j'ai vu un post au hasard comme ça qui disait Journée nationale du cacao et du chocolat, 9e édition 2024. En grande fan de chocolat, je me suis dit, ça m'a intéressé en fait, je me suis dit que je veux aller. Et le jour c'est aujourd'hui. Bon, moi je veux aller à la journée du 28 parce que c'est du 28 au 30. Donc ça sera le 28, le 29 et puis le 30. Yeah, je pense que ça va se dérouler, l'événement va se dérouler sur 3 jours. Ça sera un événement avec une exposition de produits chocolatiers et tout ça là. La Côte d'Ivoire est productrice de cacao dans les premiers pays là. Si c'est pas le premier même pays producteur de cacao. Ce genre de données là, ça change tellement. Aujourd'hui on te dit c'est la Côte d'Ivoire, demain on te dit c'est la Chine. La Chine là, eux ils produisent tout. Bref, on sait que la Côte d'Ivoire est productrice de cacao et je me dis que dans un événement comme ça il y aura de bons produits à base de cacao en fait, tu vois. Et moi personnellement je vais là-bas avec l'espoir de trouver du vrai beurre de cacao et puis du chocolat, du bon chocolat noir. J'aime trop le chocolat là. Tu vois le chocolat noir qui est amer là, tu mets ça au frigo, ça devient un peu dur et puis tu casses ça comme du kaolin et puis tu croques. C'est juste, souvent c'est juste mon kiff qui est là en fait. J'ai juste envie de ça, de croquer dans du chocolat noir. Donc je me dis, un événement comme ça où il y a les producteurs de cacao, un événement comme ça autour du cacao, il se peut que je trouve du bon chocolat et il se peut que je trouve du bon beurre de cacao. Beurre de cacao là, on vend ça dans les supermarchés, dans certains supermarchés, mais ce que j'ai eu à tester jusque là, je trouve que c'est du beurre de karité en fait. Ils prennent peut-être 95% de beurre de karité et puis ils mélangent ça avec 5% de cacao. En tout cas ça sent le beurre de karité et personnellement je suis pas quelqu'un qui kiffe le beurre de karité brut. Je n'aime pas l'odeur du beurre de karité et le beurre de karité je trouve pas ça waouh sur ma peau. Je suis quelqu'un qui souffre beaucoup d'eczéma et le beurre de karité déclenche mon eczéma en fait. Parce que c'est une graisse organique. C'est vrai que la peau atopique aime les trucs gras, mais ça préfère la vaseline à une graisse comme le beurre de karité parce que la vaseline c'est une graisse pure et puis le beurre de karité c'est une graisse végétale. Que la vaseline c'est une graisse plus propre que le beurre de karité. Voilà, le côté sans mauvais, le côté du beurre de karité, j'ai jamais kiffé ça, tu vois. Je suis pas une grande fan de beurre de karité. Du coup, quand j'essaie d'acheter du beurre de cacao et puis je trouve que c'est juste l'étiquette qui dit cacao et puis ce qui est dedans là, c'est du beurre de karité, ça m'offense. Je me sens trahie. J'ai eu à tester du vrai beurre de cacao une fois. Une fois je suis tombée sur du vrai beurre de cacao, mais je sais plus, il y a longtemps, je sais plus où j'avais eu ça, je sais plus qui m'avait donné. Mais en tout cas ça sent, le vrai beurre de cacao sent comme le chocolat. Ça ne sent pas le beurre de karité. Je sais pas comment expliquer ça, mais si tu appliques du beurre de karité sur ta peau et puis tu appliques du beurre de cacao sur ta peau, tu vas voir la différence. J'ai l'impression que le karité graisse juste. Le cacao graisse et puis ça ramollit. Quand on dit que c'est un produit qui cicatrise, qui répare la peau, moi je peux croire. C'est toujours une graisse végétale et une graisse organique, donc c'est pas quelque chose que je compte utiliser pour me pommader ou bien quoi. Donc c'est pas quelque chose non plus que je compte utiliser pour me pommader chaque jour au quotidien, mais je cherche du beurre de cacao pour mes cheveux, pour mon cuir chevelu et puis pour certaines fois où j'ai envie d'utiliser du beurre végétal, je préfère le beurre de cacao. Donc l'événement là, il y aura beaucoup de choses hein. J'ai vu sur Instagram là, j'ai vu qu'il y aura des prestations d'artistes, il y aura des défilés de mode, les Gilles Touré, les grands designers ivoiriens là. Ils vont faire des habits en chocolat, tout ça là. Du coup il y aura plein d'autres choses. La personne qui gère la page là n'est pas très réactive. Ils mettent pas l'heure à laquelle l'événement commence même. Je sais pas exactement à quelle heure l'événement va commencer. Ils ont juste mis l'heure à laquelle certains artistes vont passer et puis l'heure à laquelle il y aura le défilé. Mais quand tu poses la question de à quelle heure l'événement même commence, personne ne te répond. Mais moi je compte aller plus tôt que l'heure que j'ai vue pour les concerts et puis les défilés. Parce que honnêtement moi je suis pas intéressée par la partie bruit qu'ils vont faire là-bas. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les produits qui seront exposés et puis voir ce qui va m'intéresser dedans. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. La partie où on va donner les prix aux producteurs de cacao ou le ministère de quoi va venir parler là. Moi ça m'intéresse pas. Je suis désolée. Apparemment les artistes là vont passer vers 16h non. Les artistes là vont passer vers 16h et puis défiler là sera à 17h.
Donc je m'en vais maintenant, début d'après-midi, voir ce qui sera exposé, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, prendre ça et puis je m'en vais. J'espère que c'est bien organisé. Ils disent que l'entrée est gratuite. Ils n'ont pas donné de lien pour s'inscrire en ligne ou bien. J'espère que je ne vais pas arriver là-bas et puis ils vont me dire madame, il n'y a rien ici. J'espère que l'événement aura vraiment lieu. Moi, les histoires d'événements, ça me stresse. Surtout ici en Côte d'Ivoire parce que souvent les trucs sont tellement mal organisés. Du coup, et si quelqu'un qui est hyper sensible, qui stresse vite, qui est anxieuse vite, donc les trucs cafouillés, là, il n'aime pas trop, tu vois. Mais comme j'ai dit là, en grande fan de chocolat chaud, chocolat solide, chocolat, it's just, j'aime. Du coup, je vais aller voir là-bas. Ça peut être intéressant. Et voilà. Donc ça sera un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait un peu vlog. Donc là, je vais me préparer. Je suis en train de me préparer et puis on va y aller. Donc voilà, j'ai fini de m'apprêter. Pour les cheveux, on a ça. C'est un vieux wash and go. Hein. Du coup, j'ai juste lâché les cheveux comme ça. Et les cheveux qui tombent, la frange des cheveux qui tombent devant, je les ai ramassés et j'ai juste mis une pince comme ça. Et puis j'ai laissé ça tomber. Ça fait un peu style half up, half down. Pas mal, non? Pour le top, j'ai mis un crop top. Pour le bas, j'ai mis un pantalon ample comme ça. Donc voilà, pour les chaussures, j'hésite entre des ballerines et puis des baskets. C'est un event, donc je me dis que c'est un coin où tu te promènes, tu regardes les stands. Donc une chaussure assez plate, assez confortable à marcher avec. Pour les accessoires, j'ai juste mis des petites créoles comme ça que j'ai acheté à Lovisa. Lovisa, c'est une boutique d'accessoires en Afrique du Sud. Ils vendent des trucs trop mignons. Et ils sont ouverts maintenant à Abidjan, à Cap Sud. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais je jette ça ici. On sait jamais, peut-être que ça peut t'intéresser. Lovisa, ils vendent des trucs super mignons, des super jolis articles, des bijoux, des accessoires de cheveux, les clips même à cheveux, des trucs vraiment cute quoi. Quand j'étais en Afrique, c'était trop mon coin. Et puis ils font tout le temps des promos, des réductions. Un peu ça, moi, était là-bas. Donc comme je viens de dire, j'ai vu qu'ils sont ici en Côte d'Ivoire maintenant et ils sont à Cap Sud. Je sais pas s'ils sont dans d'autres centres commerciaux ici à Abidjan, mais je sais que à Cap Sud qui est à Makori là, il y a un Lovisa là-bas. Donc voilà des petites créoles comme ça. Et puis aussi pour les mains, j'ai cette bague là. Ne regardez pas ma manicure, j'ai dit bague. Regarde, avec des petits cœurs comme ça, c'est trop mignon. Voilà, je vais pas mettre trop de choses sur moi. De toute façon, moi, je suis pas trop bijoux parce que ça m'encombre. Et puis, je vais prendre mon petit tote bag que j'ai eu à un event de cheveux naturels en Afrique du Sud. Et puis, voilà, ça sera tout hein, pour le look. Mes cheveux sont bien volumineux comme ça. Dès que je vais sortir avec cette chaleur là, aujourd'hui il fait chaud. Avec la transpiration, avec l'humidité, ça va shrinker. Je sais pas, quand j'ai senti les deux, c'est ça qui m'allait plus dans le vibe. On sait jamais qui de vous je vais rencontrer là-bas. Bon, ça c'est pour toi si je te rencontre. Comme ça, quand elle te fait les bisous, les câlins, tu vas recevoir une bonne odeur. Bon, je suis prête. Mon Yango est là. On se voit là-bas. Je vais essayer de filmer un peu avec mon téléphone pendant que je serai là-bas, si possible. Bref, j'ai l'air d'aller bien, mais vous savez quoi, j'ai envie de boire l'eau de coco. Je sais où je peux trouver l'eau de coco, mais la dernière fois que je suis passée là-bas, on m'a dit que la dame n'est pas là. Donc il y a des chances que je parte là-bas et puis elle ne soit pas là et puis ça va pas me plaire. Mais je vais aller quand même, parce que j'ai envie de boire l'eau de coco avant de partir à l'event là.
base de ce qu'on fait en fermentation. Le numéro est là, c'est bon. À l'intérieur et à l'extérieur. Ça c'est sans sucre quoi. C'est sans sucre. Sans sucre. Ok. Beurre de cacao là, vous n'avez pas les échantillons pour sentir? Vous voulez ça ou bien pommade en pommade? Non, le beurre de cacao lui-même. On peut sentir, non? Oui, oui. Ok. C'est quoi? Ah, c'est une agence de tourisme. D'accord. Vous avez vu, non? On dit c'est agence de tourisme. Africa Move. D'accord, et puis le nom c'est Maébris Santé. Vous êtes D'accord. fatigué, vous avez les violents maux de tête, vous avez le stress, vous prenez la poudre de cacao. À côté, vous avez nos mandjoki. C'est des cookies qui sont faits à base de farine de riz locale, pépites de chocolat, sans gluten et moins de sucre. Sans gluten? Oui. Ok. Vous avez une boutique quelque part? Alors, nous sommes au 22e, non loin du commissariat. Donc, c'est André 7e tranche. Ok, André 7e tranche, non loin du commissariat. Exactement. Vous n'avez pas une page Instagram ou bien Facebook? Si. Non, Voilà ce que je viens de comme ça goûter que là. ça se présente. Vous avez la boîte à 8500. Mandjouki de Samori. Oui. C'est bon, hein? Maintenant, ça c'est quoi? Ça, c'est le noir 70%. Hein? Et puis, elle est la commerciale à Dalois. La coco. Attends la coco là. C'est combien de pourcents de chocolat qu'il y a dedans? 60%. Bonjour. Vous avez un chocolat noir, je peux goûter? Le chocolat noir. Le cacao, c'est parce qu'ils mettent plein de sucre dedans qu'on ne voit pas l'intérieur. Mais nous en avons en chocolat 80%. 80%, je peux avoir un. Il n'y a pas de 80%. Hein. Oui, 80%. Voilà. J'ai goûté, c'est pas mal, hein? Donc Non, j'ai ça, pris c'est pas un la- paquet. Et
J'ai goûté chocolat noir. J'ai bien aimé, donc je retourne au stand pour aller chercher. Non, il faut que je retrouve le stand là, voilà, c'est ici. Le stand s'appelle comment? Le stand s'appelle Scoop PCCPA. J'ai pris ça là, praliné, feuillantine. Elle dit que je vais adorer et que je vais revenir. Alors nous sommes de retour. Agréablement surprise, hein? Agréablement surprise. En tout cas, c'était plus fun, plus agréable que ce que j'avais anticipé. D'abord même mon Yango qui m'a pris pour partir là, j'ai commandé un Yango économie. Normalement dans les Yango économie, il n'y a pas climatiseur. Mais celui qui est venu me chercher là, il a mis climatiseur. À l'arrivée même il est typé tout ça, mais tu vois. Du coup, j'ai pas eu trop chaud. Et puis, la salle même où il y avait l'exposition, c'était une salle climatisée. Donc là-bas aussi, j'ai pas eu chaud. Du coup, je n'ai pas trop transpiré. Et mes cheveux n'ont pas trop shrinké comme ce que je pensais. Maintenant, côté chocolat, voilà ce que j'ai pris. Honnêtement, ça, j'ai déjà goûté ça. Hein. En dehors de l'événement même. J'ai déjà goûté, comme je vous ai dit là, je suis une grande fan de chocolat noir, donc j'ai déjà goûté ça. C'est pas cher, ça coûte moins de 1000 francs en supermarché. Donc aujourd'hui j'ai vu ça là-bas, j'ai pris pour me ravitailler. Donc ça c'est ce que j'ai pris chez moi. Actuellement ils sont en train de mâcher une fève de cacao. Je m'attendais à ce que ce soit super amer, super bizarre, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est pas aussi amer, c'est pas aussi désagréable. Et puis le monsieur qui m'a donné ça là, il m'a dit que ça a été fait pour manger ça comme ça, que faut pas y avoir peur, c'est pas aussi amer que ça. Et effectivement c'est pas aussi amer que ça en fait, c'est plutôt agréable. Voilà, celui qui m'a donné les fèves de cacao à mâcher là, c'est le stand le stand Maebri Santé. Donc ils vendent plein de produits traditionnels à base de cacao pour la santé, les naturaux, on les appelle comme naturothérapeutes. Ça, bon. Bref, c'est là-bas que j'ai pris les fèves là, de cacao. Et puis moi je vois que c'est pas aussi amer que ça. Donc petit coucou à eux. J'ai pas pris le paquet parce que je pensais, comme j'ai dit là, que ça allait être trop amer, mais c'est pas mal. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ce chocolat à 80% de cacao. J'ai goûté ça sur le stand là. C'est parfait. Ça a le bon degré d'amer, le bon degré de sucré. Une balance parfaite. Donc j'ai pris, ça m'a coûté 1000 francs. Le producteur c'est S Canal Coopérative ou bien Coopération, je sais pas, CA, Lakota. Et la marque de leur chocolat c'est Zex Chocolat. Ensuite j'ai pris ce chocolat là. Ça c'est 60% de chocolat et 40% de sucre. Donc c'est un peu plus sucré, c'est du chocolat au lait. Et c'est au coco. J'ai acheté ça à 500. Et leur producteur est à Isia. Et puis le producteur s'appelle Scoops Scap Pezoan. Ici à Côte d'Ivoire. Producteur ivoirien. Donc on va goûter, on va voir. Coco confit. J'ai pris ça aussi, l'atelier du chocolat. Ils m'ont dit qu'ils ont une boutique à Prima qui s'appelle l'atelier du chocolat. C'est dans le stand, il y avait chocolat qui coulait là, comme rivière. Praliné feuillantine. La dame du stand là, elle dit tu vas adorer et puis tu vas revenir. J'ai pris la version chocolat noir. Il y a une version chocolat au lait. Moi j'ai pris la version chocolat noir comme c'est ce que j'aime. Voilà. Le package est joli.
Joli packaging quand même. Hein. J'aime bien, j'ai bien aimé l'esthétique de leur marque de chocolat là. Ça m'a coûté 3000 francs. Je pense que c'est le plus cher des chocolats que j'ai acheté aujourd'hui. J'espère que ça sera doux hein, comme ce qu'elle a dit là. Coucou. Petite parenthèse. J'ai goûté ça. La femme avait raison. Hein. En fait, il y a du chocolat autour. Et puis il y a une crème. Il y a une crème. Une pâte dedans. Avec des. Je sais pas si c'est des biscuits, c'est croustillant. C'est bon. Hein? Ouais, c'est bon. Ça, c'est une agréable surprise. Au nom de Jésus, je n'ai pas fini cette avec aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, même c'est bon. C'est trop joli. Tu vois, il y a le chocolat autour et puis dedans, il y a une crème. Mais c'est une crème avec du biscuit. Dedans, du biscuit, des noisettes. C'est juste bon. Ah, ça, c'est pas que du chocolat. Et ça aussi, quand je passais dans chaque stand, je goûtais leur chocolat noir. Comme c'est le chocolat noir que je cherchais, je goûtais chaque chocolat noir. Et le chocolat noir qui m'a marqué, c'était celui-là. Donc quand j'ai fini de faire le tour des stands, je suis retournée à leur stand pour aller acheter. Ça m'a coûté 1000 francs, ce petit paquet là. Il y a 4 chocolats dedans. Et c'est du chocolat noir avec des petits... Quand je mangeais, je pensais que c'était juste du chocolat noir. Et puis, arrivé un moment, j'ai commencé à sentir des petits bouts de gingembre. En tout cas, c'était super agréable, j'ai beaucoup aimé. 70% de chocolat, 30% de sucre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris comme chocolat. Maintenant, pour le beurre de cacao, comme j'ai dit là, je suis passée dans chaque stand qui vendait beurre de cacao et puis j'ai senti pour voir celui qui sent le plus comme le chocolat, qui sent le plus comme le beurre de cacao naturel. Et j'ai acheté 2 beurre de cacao, j'ai pris celui-là. C'est d'ailleurs le premier stand que j'ai visité. Ils m'ont dit, madame, ici c'est le meilleur beurre de cacao que tu auras. J'ai dit, attendez, il n'y a pas faire le tour, il va revenir. Et effectivement, je suis revenue. Ça m'a coûté 2000 francs. Le producteur est Ayam Sokro. Beurre de cacao saveur de Côte d'Ivoire. Je pense que dans la vidéo là, vous avez vu le stand, non, vous avez vu le nom du producteur. Chocoland. Ils en avaient en pot, hein. Mais moi, quand j'ai senti ce qu'est dans l'aluminium, c'est ça que mon cœur voulait. Donc, j'ai pris celui en aluminium. Je vais transvaser ça dans un pot moi-même. Oui, tu vois, ça sent le chocolat. C'est comme si c'était du chocolat. Et le monsieur m'a dit que c'est édible. Comment on dit en français? Est-ce qu'on dit édible? C'est que voilà, c'est comestible. On peut manger. Tu vois? Il n'y a même pas petit odeur de beurre de karité dedans. Là-bas, j'en ai vu hein, des beurres de cacao qui sentaient beurre de karité. Si vous partez là-bas, là, sentez pour tout le monde. Hein, voilà, je ne sais pas tout le monde. Parce qu'il y aurait pu me dire que tout le monde qui est ici, là, ils vendent beurre de cacao 100% pur. Mais il y a senti des beurres de cacao là-bas, là, qui sentaient l'odeur que j'aime pas. Là. Beurre de karité façon mélangée, beurre de cacao. Ça sent le real deal. Que faire avec ça? Il a fait ça avec ça. Voilà. Donc ça c'est le premier beurre de cacao que j'ai pris. J'ai pris un deuxième. Le deuxième beurre de cacao, c'est celui-là de Fédération nationale des femmes productrices de café cacao de Côte d'Ivoire. Eux aussi ils sont à Yamsokro et à Morofé, quartier Bani. Bon là-bas ce sont les producteurs qui exposaient leurs choses, les producteurs de cacao. Donc tu vas entendre les noms des villes là, mais eux tous ils ont des représentants qui peuvent te livrer le truc si tu es intéressé. Mais ils sont dans les villes là, où ils ont leur plantation je suppose. Oui. Normalement je voulais
acheté l'autre là seulement. Vu que j'avais déjà acheté ça, je me suis dit bon, ça me suffit, c'est bon. Mais quand j'ai senti ça, ça sent encore plus le chocolat que l'autre là même. Celui-là sent encore plus délicieux. J'ai carrément envie de laper le truc en fait. Ça sent bien le chocolat. J'ai acheté ça à 1000 francs, ce petit pot là. Donc pour utiliser, je suppose que je vais mettre la bouteille dans de l'eau chaude pour que ça fonde un peu. Et puis je vais mettre ça dans ma main pour faire ce que je veux faire avec. 100% naturel. Et je pense que ça aussi c'est édible. Mais dis ça, est-ce qu'on dit édible en français? Je pense que ça aussi c'est comestible. Donc calories, 900 calories pour 50 grammes. Lipides 100, acide gras 60. Acide gras saturé 60. J'ai aucune idée de ce que tout ça avait dit. Mais peut-être que quelqu'un parmi vous là-bas sait. Ça sent le chocolat, hein. Ça sent le chocolat plus que l'autre là même. Ça sent le chocolat. Ça, je suis sûre que c'est du beurre de cacao pur qui est là. Donc voilà, c'est la deuxième et la dernière boîte de beurre de cacao que j'ai pris à passer mon visage. Voilà, d'ignan. Embaoulé dans ma langue natale là, ça veut dire mange, tu vas voir. Goûte, tu vas voir. Et puis les producteurs sont Yamsokro, donc peut-être ils sont des baoulés. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, si vous partez et que vous voulez tester ce beurre de cacao là, voici comment ça se présente. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris là-bas. Je suis super contente de mes achats. Je suis super contente de l'ambiance qu'il y avait là-bas. Je vois, c'était intéressant. Il y avait des élèves qui faisaient des excursions là-bas. Il y avait des fontaines de chocolat. Il y avait des stands de chocolat. Tout le monde était content. Tout le monde était joyeux, tu vois. Et puis c'était pas... Je me suis dit que comme l'entrée est gratuite, ça allait être... Je sais pas comment on dit ça, tu vois. Mais quand même, c'était ordonné, quoi, tu vois. Il y avait des espaces pour marcher. C'était assez safe. Je me suis sentie en sécurité, en fait. Donc j'ai aimé ça. Il n'y a pas eu de groupe. Il n'y a pas eu de... Le mot que je cherche là, c'est quoi? Tu vois, quand tout le monde se superpose, tout le monde se... Et puis tout le monde se cogne, c'est désorganisé, tout le monde se... Tu vois, non, je me suis dit que ça allait être bondé en fait, mais c'était bondé, mais ordonné, organisé, tu vois, non, c'était agréable. Donc voilà, ça, comme j'ai dit, ça sera sur 3 jours. Et c'est pas quand il a posté cette vidéo là, peut-être aujourd'hui. Si j'ai réussi à finir d'éditer et faire le montage aujourd'hui pour poster, ou bien peut-être demain. Mais en tout cas, c'est sur 3 jours. C'est aujourd'hui samedi, demain dimanche et puis lundi. Et puis c'est fini. Donc si vous voulez aller, vous pouvez aller voir. En tout cas, c'était agréable. Moi, on m'a pas bousculé là-bas. Et on fait de super belles découvertes. Il y a liqueur de cacao, il y a jus de cacao, il y a beurre de cacao, il y a tous les produits de cacao que tu peux imaginer. Il y a ça là-bas. Il y a chocolat, il y a quoi. Du coup, c'est super agréable, tu vois. Et il y a des stands qui t'expliquent même les bienfaits du cacao. Ceux qui font les trucs médicinaux là, expliquent les bienfaits du cacao, tout ça. C'est super intéressant, quoi. C'est un événement chill. Donc si vous voulez aller, vous pouvez aller. Si jusqu'à ce que je poste cette vidéo, le temps aussi est déjà passé, désolé. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes super contents que j'ai partagé ça avec vous. Si oui, likez. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.